Je ne savais pas qu'on m'attendait pour m'humilier. On avait déjà préparé de l'eau pour me rendre nu à cause d'une fille, parce que je lui ai dit laisse les péchés. On arrive à 20 mètres, nous sommes au niveau de TGI tribunal, il faut arriver à l'auditorat. J'entends une voix, n'arrive pas. N'arrive pas. Mais j'ai dit Seigneur, comment je vais arriver? Je suis déjà entre deux militaires. J'ai prié, Père, donne-moi la victoire sur mes ennemis. Dieu a neutralisé les deux militaires. Oh Jésus. Moi j'ai pris leur convocation, j'ai dit non, ce n'est pas un mandat d'amener, mais c'est une convocation. Leur chef leur avait dit, dès que vous arrivez, vous devez vous assurer qu'il est entre, qu'il ne vous échappe pas. Mais quand ils sont arrivés, ils ont oublié que celui qui marche avec Dieu, aucun malheur ne lui arrivera. Aucun frère, alors que tu dis Amen, que ceux qui projettent te comprennent, que le projet échoue. Une convocation est une simple invitation. Je sens que je peux venir demain. Ils ont oublié. Marakata, former des projets, ils seront sans effet. Donner des ordres, ils seront anéantis. Dieu les a anéantis. Ils ont oublié les ordres du chef. Ils ont dit rentre. Mais demain si tu ne viens pas, tu vas voir. Dès qu'ils sont arrivés sans moi, on les a fouettés. Oh Jésus. Où est ce gars? Où est ce gars? Pourquoi? Il y a un Dieu qui combat pour moi. C'est pourquoi laissez-moi danser. On n'a pas la même expérience. Laissez-moi sacrifier. On n'a pas vécu Dieu de la même manière. Si tu dis Amen, que Dieu te donne. Amen. Alléluia. On les a fouettés. Écoutez l'histoire, Papa Guy. On les a fouettés. On les a tabassés. C'était pendant la période de rébellion. On viendra, ces gens étaient fouettés. Ils ont dit, nous allons les tuer. Et j'étais dans ma maison. À 23 h, ils ont sauté les murs. Ils sont venus pour m'enlever. Et j'étais petit étudiant. Vous blaguez avec les combats. Ils sont venus m'enlever. Et j'étais là, je vais me défendre comment? Ils ont enlevé la baïonnette. Ils ont enlevé les armes. Ils sont entrés par bout qui porte. Je suis en ville, très bien sécurisé. Ils sont entrés. Nous cherchons ce pasta-là. Et je suis sorti. Ils m'ont pris. Comment je le fais? Même si j'écris, c'est sans effet. Mais il y a un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il a dit que même tombe à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Ils m'ont tapé le dos des larmes ici. Là maintenant j'ai invoqué les dieux de mon ami. J'ai crié Dieu de ma jeunesse. Alléluia. Souviens-toi. Quand je l'ai dit, l'un voulait m'achever. Je ne vous parle pas des histoires. Et à notre temps, ceux qui ont vécu à l'Est ont tué les gens. L'autre avait déjà l'arme. Je voyais la mort. J'ai entendu l'autre. Non. Pourquoi les tuer? Laissez-les. 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 On m'a demandé tu as quoi? J'ai manqué même $100 pour les Minerval. J'avais juste l'unique richesse, un petit bijou en or qu'on m'avait offert. J'ai dit je n'ai rien. Et je n'ai rien contre personne. Moi je ne suis qu'un simple étudiant et qui sert Dieu. Non. Le chef a dit on va l'éliminer. L'autre non. Nous allons gagner quoi? En lui faisant du mal. Et l'autre a intervenu, dit non, donne ce que tu as. J'ai enlevé la petite chaînette, je lui ai donné. Et c'est l'autre maintenant qui s'est battu. Au Kogomaye, Teyo, Tikaye. Et j'étais là, deux personnes en train de se battre. Et les temps qu'ils étaient en train de se battre, je les ai frappés d'aveuglement. J'ai pris la poudre d'escampette. Parce que prier n'exclut pas la fuite. Si tu dis Amen, j'ai pris la poudre d'escampette. Est-ce que tu peux dire Alléluia? J'ai pris aussi mon téléphone. Au ministère, il y a aussi des généraux. Amen. Et c'est alors que l'ennemi aussi viendra. On va les attraper tous. Et ces jours-là, les choses ont changé. Amen. Ils se sont agenouillés pour me demander pardon. Amen. Pourquoi? Il y a un Dieu qui nous donne la victoire. Amen. Qui complote contre toi? Tu veux travailler, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants. Il y a des ennemis spirituels, il y a des adversaires spirituels. Tu dois avoir une alliance qu'on appelle l'alliance de victoire. Dites Amen.
Amen. J'ai toujours dit à Bruxelles, il y a des gens qu'on ne combat jamais. Papa Paulin, il y a des gens qu'on ne combat. Vous savez qu'on dit au pays, je termine par là en attendant. Alléluia. Au pays, quand on est étudiant, il y a un phénomène qu'on appelle blaisaille. Puis évoluer au Congo, blaisaille veut dire en première année, on doit vous coiffer les cheveux. Et pendant un mois, on vous fait passer entre les jambes. Et tu touches les épaules, je suis fainéant, tu es en train de crier. Je suis fainéant, je vais échouer 5 fois. Oh, moi je suis combattant. Je sais que si je parle, ça va m'accompagner. Alors moi j'ai dit, je ne fais pas ça. J'ai gêné 3 jours à sec et personne ne m'a touché. Donc quand quelqu'un veut me toucher, celui-ci c'est un pasteur. Maintenant, il y avait un aîné qu'on appelle les caïmans, ou bien les poils. Les Congolais savent, on les appelle les poils. On lui a dit, celui-là, on ne le touche pas, il est pasteur. Lui, il a voulu me prouver aux filles que je suis poil. Et c'était un samedi, je devais prêcher. Tous les 1 mois, personne ne m'a touché. Je vais prêcher à 14h, 11h, cet étudiant-là, il s'hazarde avec son ciseau, il a touché. Je lui ai dit, monsieur Poil, tu viens de commettre l'erreur mortelle de Amen. Et c'était fini. J'étais fâché, j'ai dit, je ne vais pas prêcher comme ça. Ces jours-là, j'ai prêché. Les yeux, au lieu de regarder tout le monde, qu'est-ce qui est arrivé à ça? Depuis ces jours-là, j'ai oublié, j'étais boulé au milieu de 2000 étudiants. 3 ans après, je vois le monsieur qui me cherche. Il y a un garçon qu'on appelait Pasteur. Il est qui dit, depuis que je l'avais touché, j'ai échoué 2 fois, on m'a refusé, il n'y a rien qui va. Et je suis parti voir un féticheur. Et un féticheur me dit, tu avais touché un homme qu'on ne touche pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Je vais te dire, même le féticheur savent que la droite de l'éternel est du bois. C'est lui qui dit alléluia que ça va se faire. D'autres témoignages quand je vais me lever. Alléluia. Peut-être qu'il y a des nouveaux, hein? Peut-être qui essaie de dire non, je suis avocat. Dites Amen. Amen. Dans 2 mois, je serai à la Cour pénale internationale. J'ai toutes les raisons pour parler. Mon dossier est déjà OK. Je leur ai dit d'attendre que je brise d'abord toutes les liens. Donc j'ai toutes les raisons, papa, pour m'enorgueillir. Mais dans la présence de Dieu, j'ai pris conscience que si Dieu n'est pas avec moi, tout ce que je fais, c'est... Et restez avec ces passages qui va clore tout ce que je viens de vous dire. Allez lire ça à la maison. Juge chapitre 20. Le verset 19 à 27. C'est ces versets. Pour vous dire, on ne vient pas vous exploiter. Nous sommes les enfants d'Olangui. Dites Amen. Amen. Même si on n'est pas biologiquement, spirituellement. On a commencé avec ces dieux sans barbe et ils nous amènent loin. Juge chapitre 20. Vous lirez à la maison le verset 19 à 27. Je vais vous expliquer. Faute de temps parce qu'on doit écouter la prédication. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Écoutez, de quoi s'agit-il? Il y avait guerre entre Israël et Benjamin. Nous sommes ensemble et Dieu était avec les enfants d'Israël, mais il n'était pas avec Benjamin. Et toute guerre des enfants d'Israël, avant d'aller combattre, ils consultaient toujours un prophète pour dire, est-ce que nous devons aller en guerre? Si Dieu dit n'allez pas, ils ne partaient pas. Et quand Dieu dit pas, même s'il y a quoi, ils auront la victoire, parce que Dieu a dit, il faut partir. Mais vous lirez à la maison, la Bible dit, ils ont interrogé Dieu. Est-ce que nous devons aller combattre les Benjamites? La Bible déclare, Dieu a dit, allez-y, je suis avec vous. Mais quand ils sont partis, ils sont arrivés là, on les a battus. 22 000 hommes sont tombés. Ils sont rentrés, ils ont encore pleuré, ils ont encore interrogé Dieu. Est-ce que nous devons encore partir? Dieu dit, partez, je suis avec vous. Ils sont partis la 2e fois, on les a encore battus. 18 000 personnes sont tombées. C'est alors maintenant qu'ils révèrent vers l'éternel. Et quand ils sont revenus vers l'éternel, c'est ça maintenant Juge 20. Écoutez ce que la Bible dit. Et ce même jour, les Benjamites sortaient de Gibéa à leur rencontre, comme d'habitude.
Ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël, verset 26, et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Or, Bethel veut dire quoi? Maison de Dieu. Ils pleurèrent, pleureuses, ils restèrent là devant l'Éternel, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes. Que quelqu'un dise des holocaustes. Des holocaustes. Et des sacrifices d'action. Et des actions de grâce. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait encore l'arche de l'alliance de Dieu. Et aujourd'hui, l'arche, c'est Dieu lui-même dans nos cœurs, mais aussi c'est les lieux où la parole de Dieu est annoncée. Amen. Ici, toutes sortes de dons de Dieu est passé ici. Ça constitue notre âge. Et moi, j'ai déjà lu toute la Bible plusieurs fois. Mais dans mes combats, je vous ai dit, moi, Dieu me parle plus par les versets. Alors, pourquoi j'ai des combats? Pourquoi? Et Dieu va me donner ces versets. Tu pleures bien, mais attache à tes pleurs les holocaustes. Vous allez lire la suite. Quand ils ont sémé ça, et Dieu va me parler, c'est ce qu'on appelle sémence de victoire. Quand ils ont sémé ça, vous lirez à la maison, faute de temps, ils sont sortis. Ils ne se sont même pas trop battus. L'Éternel lui-même a commencé à les battre, à les battre, à les battre. Tu es dans cette salle, comme Papa Paulin qui n'était pas toute la semaine, gloire à Dieu, il est venu. Ça serait une occasion qu'il prenne son enveloppe et le peuple me soutient en disant Amen. Amen. Vous m'avez manqué, hein, Papa Paulin. Je vous ai cherché à l'esprit, je vous vois physiquement. Et vous constatez, la Bible dit maintenant le verset 35, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 000 et 100 hommes de Benjamin. Tous tirant à l'épée. Mais pourquoi tous ces temps ils priaient, il n'y avait rien? Parce qu'il n'y avait pas d'assez. Et mes frères, n'attendez pas des combats pour s'aimer. S'aimer avant le combat. Amen. Je l'ai fait déjà pour moi et pour mes enfants qui seront très intelligents. Amen. Ça fait 12 ans que je le fais. Soutiens-moi en disant Amen. Amen. Toko. Mais je sais que c'est